et bienvenue dans ce nouveau numéro de La physique, c'est fantastique. Aujourd'hui, nous allons parler des thermocouples, ainsi que de l'effet Seebeck, et oui, tout cela est lié. Bon allez, je ne vous en dis pas plus, on est parti. L'effet Seebeck consiste à créer un courant électrique à partir d'une différence de température. Donc ici, comme vous voyez dans le tableau, chaque métal a un coefficient Seebeck bien précis. Ici, nous avons pris le couple fer et aluminium, car c'est celui qui a le meilleur coefficient Seebeck. En chauffant une jonction et en laissant l'autre à une température ambiante, c'est-à-dire basse, nous allons créer un courant électrique. Bien sûr, ce ne sera de l'ordre que de quelques milliampères. Maintenant, nous pouvons trouver des produits manufacturés, donc faits dans des usines. Nous appellerons ça des modules Peltier. En réalité, dans ces petits modules Peltier, nous avons un grand nombre de jonctions bien spécifiques, ce qui va nous permettre d'agrandir notre rendement. Nous pouvons également faire l'effet inverse, c'est-à-dire augmenter la température en faisant passer un courant électrique dans notre module Peltier. D'un côté, ce sera très chaud, de l'autre côté, ça va devenir très froid. C'est pour ça que dans la vie courante, on va l'utiliser dans les glacières de voitures. Nous allons nous arrêter vers 30 degrés, car bien sûr, nous aurons compris le principe. Nous pouvons bien sûr penser à un montage un peu plus complexe. Ici, nous avons pris des radiateurs pour mieux répartir la température. Et comme nous pouvons le constater, nous atteignons des valeurs beaucoup plus grandes. Nous arriverons même à monter jusqu'à 4 volts, 4 volts et demi. Si nous attendons suffisamment longtemps, nous arriverons même à atteindre 4 volts,80, ce qui est déjà énorme pour un module Peltier. Bien sûr, ce sera notre limite. Au bout d'un moment, les chaleurs s'égalisent et donc le courant produit va diminuer. Alors, pour réaliser l'expérience, il faudra deux ventilateurs, un gros et un petit, qu'on a récupéré dans une vieille tour de PC. Un trépied improvisé avec des composantes de PC aussi. Un petit brûleur à alcool qu'on a fait avec un pot de confiture, un lacet de l'alcool à brûler, des fiches croco, un module Peltier et un ventilateur. On va voir si on a réussi à le faire tourner. C'est bon, je continue ? Ouais, donc. On place le radiateur par-dessus, notre module Peltier, le plus gros radiateur au-dessus. Ensuite, le machin réfrigéré pour faire une bonne différence de température. Et comme on est prudent, on va l'emballer dans de l'aluminium. Ensuite, on réalise le branchement. Le fil rouge sur le bouton rouge. Et le fil noir sur le bouton noir. On allume le brûleur. Et quand ça a bien pris, on place en dessous du module. Et si tout va bien, à un moment, le ventilateur devrait démarrer.
Alors pour l'expérience suivante, on a réalisé le même montage, mais à la place d'un ventilateur qui a besoin d'un très petit voltage, on a pris une ampoule qui a besoin de minimum 4 volts. On va voir si on atteint les 4 volts. Je sais pas s'il y a besoin de 4 volts en fait, ajouter une dynamo. Ça suffit là?